Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on se plonge dans une nouvelle série policière disponible sur Amazon Prime Video depuis maintenant quelques jours. On Call. Si vous êtes fan des séries comme Law & Order du même showrunner, cette série pourrait bien vous intriguer. Mais attention, cette fois on est loin des formats assez classiques d'une heure ou plus, on est plus sur quelque chose de rapide avec des épisodes de seulement 30 minutes. Un choix qui pourrait autant surprendre que diviser. La série nous emmène du côté de Long Beach, en Californie, pour suivre le quotidien de deux policiers en patrouille confrontés à la réalité assez brutale de leur métier. Mais alors, que vaut vraiment cette tentative de renouveler la série policière, en variant notamment sur la durée ? Eh bien, on en parle dans cette critique sans spoiler. Je vais vous donner mon avis complet sur cette série, ses forces, ses faiblesses et ce qu'elle apporte, ou pas d'ailleurs, au genre. Accrochez-vous, on démarre tout de suite. We think we know what this job is. Help! Officer down, officer down! Until we get that one call. Rocket fuel. How'd you do at the academy? Second in my class. Out of how many? 3. On Call est le fruit de la collaboration entre Tim Walsh et Elliot Wolf, fils de Dick Wolf, le maître incontesté des séries policières. Vous connaissez forcément des séries comme Law & Order ou encore Chicago PD, deux poids lourds de la télévision américaine. Mais ici, Elliot et son équipe ont décidé de s'écarter donc du format traditionnel en proposant des épisodes plus courts d'une durée de seulement 30 minutes ou moins. Un format assez audacieux et peu vu, surtout pour une série dite procédurale qui suit d'épisode en épisode des policiers en l'occurrence. La série se déroule donc à Long Beach en Californie, une ville juste au sud de Los Angeles et qui est souvent éclipsée par celle-ci. Elle choisit de mettre en lumière le quotidien d'une patrouille de policiers confrontés à une réalité bien plus brute que spectaculaire et loin des paillettes d'Hollywood. C'est une immersion au plus près de leur travail, loin des enquêtes complexes et des drames judiciaires auxquels on pourrait s'attendre dans ce type de série. Côté casting, on retrouve Troian Bellisario, connu pour son rôle dans Pretty Little Liars, dans le rôle de Tracy Harmon, une policière chevronnée mais marquée par les épreuves. À ses côtés, Brandon Laracuente, que vous avez peut-être vu dans 13 Reasons Why, incarne Alex Diaz, une nouvelle recrue qui apprend les ficelles du métier tout en affrontant ses origines. L'histoire de On Call se concentre sur une patrouille policière, donc à Long Beach. Tracy Harmon est un officier chevronné. Tracy Harmon est un officier chevronné, au passé assez difficile et qui est chargé de former Alex Diaz, une jeune recrue pleine d'ambition mais encore inexpérimentée. Ensemble, ils répondent aux appels d'urgence, plongeant dans des situations assez variées. À la fois des conflits de voisinage par exemple, des arrestations tendues ou encore des interventions face à des individus en crise, notamment à cause de la drogue. Mais On Call, évidemment, ne se limite pas à une simple succession d'interventions policières, on a aussi une intrigue de fond qui relie les épisodes, ajoutant une profondeur narrative bienvenue. L'équipe fait effectivement face aux répercussions émotionnelles de la perte récente d'une collègue, une policière assassinée dans l'exercice de ses fonctions. Ce meurtre qui plane comme une ombre sur le commissariat est le point de départ d'une enquête plus large sur un cartel à l'origine de cette tragédie. Au fil des épisodes, on suit comment cette investigation complexe affecte Tracy et Alex, tant sur le plan professionnel que personnel. Tracy, déjà marquée par le traumatisme de la perte, doit concilier son rôle de mentor avec son implication sur l'enquête. Alex, de son côté, quant à lui, est propulsé dans un univers de violence et de corruption qui le confronte à ses propres limites et à ses origines puisqu'il provient de ces quartiers dont on parle dans la série. La série adopte donc un format épisodique, mais cette trame de fond vient enrichir les arcs narratifs et en filigrane, On Call aborde des thématiques modernes comme la pression psychologique sur les forces de l'ordre ou les relations parfois tendues entre les policiers et les communautés locales. Avec son format condensé et son réalisme, elle cherchait à offrir une immersion brute dans le métier et, on va le voir, c'est plutôt réussi. You know I'm big on effort. But if you give me effort, I can teach you the rest. Got you. Narcotics unit requesting backup. Diaz, what's your 20? Drop the hatchet! Don't do it! I feel like you know everything about me. I know nothing about you.
I work, take care of my dogs. If I'm lucky, I surf. Le scénario de On Call repose sur une alternance entre des interventions quotidiennes variées et une intrigue de fond plus dramatique. Ce format est à la fois une force et une faiblesse à nos sens. Les appels d'urgence offrent une grande diversité de situations, gestion des violences domestiques par exemple, résolution de conflits de voisinage, arrestation musclée ou encore intervention face à des individus en crise psychologique liée notamment à la drogue. Chaque épisode parvient globalement à bien captiver grâce à l'immédiateté et à la tension des scènes. La série met en lumière d'ailleurs la difficulté de prendre des décisions rapides dans des environnements hostiles et imprévisibles. Cependant, le format court de 30 minutes limite parfois un peu l'impact émotionnel de ces récits à mon sens. Mais c'est pas vraiment un trop gros problème. Certaines intrigues sont rapidement résolues, ce qui peut donner une impression un peu de superficialité, et on en revient là au problème du format, je pense. On aurait aimé que ces interventions s'étendent sur plusieurs épisodes pour en explorer les répercussions, tant sur les personnages que sur la communauté qu'ils servent. Mais ça, c'est justement ce qu'on va voir dans l'enquête sur le meurtre de la collègue assassinée par un cartel, qui agit comme un fil rouge qui relie les épisodes entre eux. Ça ajoute une tension constante à la série, et on a donc Tracy Harmon, la vétéran, qui est particulièrement affectée par cette perte, et qui va nourrir son implication justement dans l'enquête. Cependant, cette intrigue de fond reste un peu parfois reléguée au second plan, et elle aurait peut-être mérité d'être un peu plus consistante et d'être davantage exploitée pour équilibrer la routine policière et l'intensité dramatique qu'elle promet. Un autre élément intéressant à mon sens, mais sous-développé, est la façon dont les événements affectent les relations au sein du commissariat. Si l'on entrevoit quelques tensions entre les membres de l'équipe, c'est assez bien mis en valeur tout de même, ces moments restent à mon sens un peu trop rares pour réellement approfondir la dynamique collective, et j'aurais vraiment aimé qu'on creuse un peu plus ces problématiques justement. Ça aurait apporté, je pense, à la série, et c'est des choses qu'on voit finalement peu dans les séries policières, notamment les tensions entre collègues. Les personnages de On Call sont au cœur de son attrait. Tracy Harmon, interprétée par Troian Bellisario, est une policière chevronnée marquée par la perte de sa collègue et amie. Bellisario réussit à incarner cette dualité entre force et vulnérabilité, faisant de Tracy un personnage crédible et attachant. Sa relation avec Alex Diaz, la recrue qu'elle forme, est l'un des points forts de la série. Le jeu de Brandon Laracuente, c'est encore une fois difficile à dire, est plein de sincérité et de justesse, et ça donne à Alex une profondeur qui évolue d'ailleurs au fil des épisodes. On assiste à son apprentissage, mais aussi à ses doutes face à la violence, à la pression qu'il découvre sur le terrain. La dynamique entre Tracy et Alex est particulièrement bien réussie. Tracy, en tant que mentor, doit jongler entre ses responsabilités professionnelles et son propre deuil, tandis qu'Alex cherche globalement à s'affirmer dans un univers où chaque erreur peut lui être fatale. Cette relation évolue de manière crédible, et elle ajoute là aussi une dimension plutôt humaine aux scènes d'action notamment. Malheureusement, du côté des personnages secondaires, le résultat n'est pas le même. Le sergent Lassman, par exemple, joué par Eric Lassalle, que vous avez sûrement vu dans Urgence, et le lieutenant Bishop, joué par Laurie Loughlin, sont intéressants, mais trop souvent en arrière-plan. Leur rôle sur l'enquête dans le cartel, par exemple, ou leur impact sur la dynamique du commissariat aurait pu être bien plus développé à mon sens, et ça aurait été une bonne chose, mais avec un format peut-être un peu plus long. Par exemple, Bishop est présenté comme une figure autoritaire et charismatique, mais ses apparitions sont trop brèves pour réellement marquer les esprits. Même chose pour le sergent détective Tyson Koyama, qui semble jouer un rôle clé dans l'enquête sur le cartel, mais qui manque d'une caractérisation un peu plus poussée. Visuellement, On Call se démarque par son esthétique immersive. Le choix de la caméra portée et des séquences filmées en bodycam plonge le spectateur au cœur de l'action. Ce style renforce l'authenticité des interventions policières, rendant chaque confrontation intense et palpable. Les scènes d'urgence, comme les arrestations ou les altercations, sont filmées avec une brutalité qui reflète la tension du terrain. Bon, cet aspect visuel a aussi ses limites. Si l'immersion est réussie, le style peut devenir un peu éprouvant sur la durée, notamment lors des séquences les plus mouvementées, où les plans s'enchaînent rapidement et où on a globalement un peu la gerbe. Le décor de Long Beach, quant à lui, apporte une authenticité supplémentaire au récit. Rarement utilisée comme toile de fond dans les séries, cette ville offre un cadre assez réaliste et une diversité en marge de Los Angeles. Les rues sont animées, les quartiers résidentiels sont bien présents, mais on a aussi des zones industrielles qui donnent à chaque intervention policière une atmosphère assez unique.
La série parvient aussi à éviter l'impression de répétitivité visuelle malgré un budget manifestement limité. Enfin, la bande-son est discrète mais efficace, elle accompagne bien les moments de tension, et si elle ne marque pas autant que dans certaines séries plus ambitieuses, elle remplit un rôle qui soutient bien l'action sans réellement nous distraire, justement. Pour finir, On Call se distingue par ses thématiques qu'elle aborde. La série s'intéresse notamment aux défis psychologiques du métier de policier, en explorant notamment l'impact émotionnel de la perte d'un collègue. Elle met également en lumière les relations souvent tendues entre les forces de l'ordre et les communautés locales, en particulier sur des sujets pertinents comme celui de la drogue. Cependant, ces sujets sont parfois aussi traités de manière un peu superficielle ou trop rapide en tout cas. Par exemple, les interactions entre les citoyens et la police manquent parfois de nuances et tombent dans des schémas un peu simplistes à mon sens. De même, la critique sociale reste un peu en arrière-plan, là où elle aurait pu enrichir le propos de la série. Bref, c'est globalement cohérent, mais ça révolutionne pas le genre à mon sens. Passons maintenant justement à la conclusion. No fear, no hesitation, no doubt. Understood. On Call est donc une série qui séduit par son rythme soutenu, son réalisme assez immersif et des performances d'acteurs assez solides, notamment celles de Troian Bellisario ou encore de Brandon Laracuente. Elle offre une plongée intéressante dans le quotidien des forces de l'ordre avec une esthétique caméra portée qui renforce l'impact des scènes d'action, mais cela ne suffira pas à en faire une excellente série. Le format court limite parfois un peu la profondeur des intrigues et des personnages secondaires, et l'enquête sur le meurtre de la collègue et le cartel, bien que prometteuse, reste à mon sens un peu trop en retrait face au récit plus quotidien et plus direct dont nous abreuve la série. De même, les thématiques sociales, bien qu'intéressantes, mériteraient un traitement un peu plus approfondi qui, au final, donneront à ce On Call un ton plutôt agréable qui se regarde facilement vu son format mais qui ne marque pas durablement. C'est une série parfaite pour ceux qui cherchent un policier réaliste, rythmé mais qui ne sera pas marquant. Par contre, le point fort, c'est que ça se regarde assez rapidement avec ces épisodes de 30 minutes. Et vous, qu'avez-vous pensé de On Call? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien manquer aux prochaines vidéos.